Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil de suivi et de gestion de projet. Alors, cet outil réalisé avec Excel va vous permettre de suivre les différents éléments constitutifs de vos projets. Donc, il s'agira des projets, des différentes tâches, ainsi que euh, le suivi de l'accomplissement de ces tâches. Alors, il va vous récupérer l'ensemble de ces informations, les retraiter afin de vous présenter un tableau de bord pour le suivi de ces différentes opérations qui se résume en deux grandes parties. La première partie du tableau de bord, on a une série d'indicateurs qui vont vous permettre de suivre les opérations. Dans sa seconde partie, il y a une représentation sous forme de diagramme de Gantt qui va vous permettre d'avoir un suivi des différentes tâches effectuées sur les projets. Alors, pour présenter le tableau de bord, nous avons une série de 6 feuilles. La première feuille, c'est la feuille que j'ai nommée paramètres, qui va vous permettre de définir un certain nombre de paramètres au niveau de votre outil. Donc, on a le nombre d'heures de travail, donc vous pouvez préciser le nombre d'heures de travail par jour. Vous pouvez définir les différentes ressources humaines que vous allez exploiter tout le long de l'outil, ainsi que les activités liées au projet. Les activités, disons que nous définissons les activités liées au projet par des ensembles de tâches. Ainsi, on verra que dans l'architecture, on a d'abord les projets, ensuite les différentes activités, et chaque activité est liée à un ensemble de tâches. Dans la seconde feuille, nous avons la définition des projets. Donc, on va définir un code projet, le nom du projet, la date de début prévue, la date de fin. Alors, la durée, la date de début réel et la date de fin réelle sont générées automatiquement à partir de la feuille de suivi. On va aussi pouvoir définir les tâches. Donc, au niveau des tâches, on a le code unique projet tâche qui est aussi défini automatiquement. On a le code projet qui est un code que nous allons affecter à chaque projet. On a l'activité, c'est en vérité l'activité liée à la tâche. Le code projet, pour rappel, on peut le récupérer à partir de la base de données des projets. Ensuite, on a le code tâche qui est un code que nous allons définir pour chaque tâche. Le numéro d'ordre qui est, je dirais, l'ordonnancement de la tâche au niveau de l'architecture de notre projet. On a le libellé de la tâche, le responsable qui est lié à la tâche. On a la durée planifiée en jours, la date de début prévue, la date de fin prévue. Alors, la date de début réelle et la date de fin réelle, ainsi que la durée calculée, sont générées automatiquement à partir de la feuille de suivi. Au niveau de la feuille de suivi, notre feuille de suivi va nous permettre d'enregistrer au jour le jour les différentes activités, les différentes tâches effectuées par les, nos différents agents. Alors, donc, on pourra définir ainsi la date, le code projet tâche, c'est-à-dire le code projet tâche qui était généré ici pour chaque tâche. Et il est sélectionnable. Vous pourrez ainsi sélectionner l'une des tâches liées à l'opération. Ensuite, la description de la tâche, on peut dire que c'est le libellé de notre opération qui sera lié à notre tâche, le responsable affecté, l'heure de début et l'heure de fin de la tâche afin de pouvoir définir un peu le temps de travail journalier. Ensuite, on a la possibilité de définir l'état de la tâche. En effet, pour chaque opération que nous avons effectuée sur les tâches, nous allons définir l'état de la tâche à la fin de l'opération, si la tâche est toujours en cours ou bien si la tâche est terminée. Une fois que l'ensemble de ces informations sont remplies, le tableau de bord pourrait être généré. Si par exemple, attendez, l'exemple, on va passer à 8 heures.
de travail journalier. Quand j'actualise, voilà, OK. Au niveau du reporting, voilà, vous constaterez que en fonction du nombre d'heures de travail que j'ai donné, la consommation en nombre de jours a changé. Donc, notre reporting de projet va nous donner une série d'indicateurs afin de nous situer par rapport du moins, par rapport aux tâches qui sont effectuées. Sur la première ligne, on a les segments. Donc, on a un segment période qui va nous permettre d'analyser soit les années, les trimestres, les mois ou les jours. Les mois, et voilà, pour l'exemple. Donc, vous pourrez analyser vos opérations sur un ou plusieurs mois. Ensuite, on pourra faire un filtre par projet afin d'avoir une visibilité sur chaque projet. Alors, pour chaque projet, on pourra faire un filtre par activité afin d'être focus sur une activité spécifique. On pourra même faire le filtre par tâche pour voir pour chacune des tâches les différents intervenants et la situation de la tâche. Et on peut enfin faire un filtre par responsable. Donc, cela va vous permettre de vous focus sur un responsable spécifique afin de pouvoir voir un peu les opérations qui sont liées à ce responsable. Donc, le premier gros indicateur, on a l'indicateur de temps de volume de tâches planifiées et consommées. Donc, dans le temps planifié, du moins, le volet planifié nous permet de voir le temps en jours et en volume de tâches qui étaient planifiées au sein de notre gestion des tâches en fonction des filtres que nous avons sélectionnés. Ensuite, on a la consommation de ce temps et de ce volume de tâches. Et au centre, nous avons le taux d'avancement. Le taux d'avancement qui va vous permettre de savoir quel est le pourcentage de consommation au sein de la planification. Donc, la consommation pour le temps et le pourcentage de consommation pour le temps, le pourcentage de consommation pour le volume des tâches pour la période. Ensuite, nous avons un diagramme, je dirais, un- une jauge qui va vous permettre d'avoir une visibilité illustrée des informations. Donc, il s'agit là d'une double jauge. On a une jauge pour le temps et une autre jauge pour le volume de tâches. Sur la seconde ligne, voilà, nous avons le temps passé sur les tâches qui va définir sous la forme jour, heure, minutes, secondes, le temps qui a été consommé sur les différentes tâches qui sont citées. Donc, nous avons une barre de défilement pour aller bien loin au niveau de la consommation. Voilà, OK. Donc, il faut savoir que pour cette partie, il va faire une analyse uniquement sur tout ce qui est projet qui est en cours de suivi. Du moins, tout ce qui est tâche qui est en cours de suivi. Au centre, on a une heatmap, une cartographie des chaleurs, afin de pouvoir mettre en exergue disons, les jours où il y a eu le plus d'opérations, le plus de tâches effectuées. Donc, vous voyez que tout ce qui est, c'est-à-dire les couleurs les plus faibles, signifie qu'il n'y a pas eu énormément d'activités. Par contre, les couleurs les plus fortes, allons-y ici par exemple, voilà, on verra que en termes d'opération, courant février, ça c'est ça, oui, le 17, le 18, ouais, le 17, le 18 et le 19, il y a eu énormément d'opérations pour février, aussi pour mars, ça, ok, voilà, donc
c'est ça. Voilà, c'est plutôt avril, le mois d'avril, c'est ça. Donc, vous verrez que la cartographie des chaleurs va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'activité au niveau de vos projets dans la réalisation des tâches. Donc, vous pourrez avoir un peu les jours où il y a eu le plus d'opérations ou bien le plus d'événements sur les différentes tâches. Je pense que événement est le mot le plus intéressant. Vous avez aussi la possibilité de naviguer, de changer les mois grâce à la barre de défilement. Ensuite, dans le troisième indicateur, vous avez les jours travaillés. Donc, au niveau des jours travaillés, vous avez un listing du détail des jours ainsi que de la durée de travail par jour en fonction des filtres que vous aurez sélectionnés. Voilà pour la troisième rangée. Ensuite, les deux rangées suivantes vont vous permettre de mesurer les écarts. Donc, c'est les écarts sur durée planifiée par tâche pour chaque tâche et sur durée planifiée par responsable. Ainsi, les écarts sur durée planifiée vous permettront de définir l'écart avec une visualisation graphique pour voir le nombre de jours en moins ou en plus sur la tâche réalisée. Par exemple, la première tâche, on constate qu'il y a 2 jours supplémentaires qui ont été, je dirais, utilisés. Par contre, pour le reste des tâches, on verra que il y a je dirais, un écart favorable de moins 7 jours en moins 4 jours, etc., etc. Donc, ici encore, vous avez la barre de défilement pour vous permettre de parcourir les différentes tâches. Ensuite, l'écart sur la durée planifiée par responsable permet d'avoir cet écart-là, mais cette fois-ci pour chaque responsable. Donc, on verra l'écart global. L'idée est de pouvoir analyser les performances du responsable, savoir s'il est vraiment en retard sur l'ensemble de ses tâches ou bien s'il en avance. Donc, les filtres vous permettront toujours aussi de filtrer sur les différentes tâches afin de voir un peu, afin de mettre en exergue si les différentes tâches sur lesquelles il est en retard. Le dernier indicateur de la première partie, c'est la consommation de temps par tâche. Il va récupérer l'ensemble des tâches qui ont été planifiées et il va vous faire une analyse sur la consommation, à savoir le pourcentage de consommation et vous avez un diagramme en jauge, du moins une bullet chart qui va vous permettre de voir rapidement comment dirais-je, quelles sont les consommations les plus élevées. Le bullet chart est divisé en deux parties. Vous verrez qu'il y a une partie, la première partie met en exergue la consommation allant jusqu'à 500%. La seconde partie va aller de 100 à 200%. On verrait qu'il va récapituler l'ensemble des tâches qui sont enregistrées. OK. Alors, dans la seconde partie, notre second, je dirais, reporting va vous permettre d'avoir une vision sous forme de diagramme de Gantt au niveau des différentes tâches. Donc, au niveau de notre diagramme de Gantt, on a la possibilité de sélectionner les projets pour les avoir sous forme de diagramme. C'est ça. Et on a la possibilité de sélectionner les tâches. Et pour chaque élément sélectionné, on peut soit faire une analyse dans le diagramme du planning ou des réalisations. Donc, vous aurez une visibilité tant en termes de planning que de réalisation sur l'ensemble des tâches et le projet. Maintenant, n'oublions pas aussi que nous pouvons effectuer, je dirais, nous pouvons analyser par projet, nous pouvons analyser par activité. C'est plus intéressant au niveau des tâches, voilà. Analyser par projet, par activité, par tâche même, voilà, ou analyser les différentes tâches liées à nos agents.
OK. Je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous remercie.